Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans En toute liberté avec Joey Aubé. Comme en 2 semaines, on est avec notre PhD du En toute liberté, notre Serge Cloutier, biologist. Écoutez, aujourd'hui on parle pas nécessairement de biologie, mais ça touche quand même le milieu universitaire et le milieu scientifique surtout. Le monde des publications, comme vous savez, le monde de la science, hashtag la science, ben, c'est planétaire. Il y a majoritairement des publications qui se font dans tous les domaines, oui, en biologie, mais en sciences sociales, en médecine, whatever, pour qu'ils soient bien sûr vérifiés par les pairs ou ils sont publiés dans des magazines et dans des grandes publications scientifiques pour qu'il y ait un partage de connaissances entre les différents scientifiques des pays. C'est majoritairement en anglais, bien évidemment. Moi, je suis pas trop je trouve pas ça tant stupide que ça, non, sachant que c'est la langue la plus parlée, du moins en langue seconde. Mais là, au Québec, il y en a qui disent: «Ah, ça faudrait que ça soit en français quand même». Fait qu'écoutez, je lance le sujet comme ça, on lance l'épisode comme ça. Je vous dirais que c'est un peu un genre de sujet mi-figue, mi-raisin parce que ce qu'on va vous présenter d'un article de la presse a l'air, il y a quand même des bons points, il faut le dire. Il y a pas tout acheté aux poubelles, mais c'est ça, ça me titille à moitié, on va dire ça comme ça. Fait qu'on part, on parle de ça aujourd'hui dans toute liberté. Salut Serge. Salut Joey, ça va bien? Yes. Fait que l'article de la presse «De la science en français, s'il vous plaît», de Philippe Mercure en date, hier, en fait, c'était le 26 mars 2024. En fait, ce qu'on parle, puis je vais te laisser y aller après, c'est qu'en fait, c'est ça. Alors pourquoi on ne devrait pas encourager davantage de publications scientifiques en français? Ça se fait plus au niveau des sciences sociales et il y a justement une plateforme qui s'appelle Érudit, qui est faite à l'université McGill, je ne vais pas me tromper, là. En tout cas, une des universités au Québec, Moi, je pense probablement que c'est une l'Université de Montréal. collaboration. Je pense Ouais, que c'est c'est une une collaboration collaboration. de diverses universités, puis c'est une plateforme qui regroupe plein de majoritairement des publications bilingues ou en français, qui est utilisée par beaucoup de gens à travers le monde. Supposément que 75 des consultations de ces articles scientifiques qui sont publiés sur Érudit sont faites à l'extérieur du Canada. Donc, c'est pas uniquement pour les Canadiens ou les Québécois. Pour une fois que le dôme, ben, c'est ça, il est percé à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, je me dis: «Oui, c'est très bon, good, supposément qu'ils ont 38 employés qui gèrent ça, tu sais, mettre ça à jour, tout ça, ben, good for them». Puis mon but, ce serait pas d'interdire les gens de parler dans leur langue d'origine pour faire des publications scientifiques, mais je me dis: «On vit sur une planète, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on n'est pas à l'époque de Napoléon, on sait que la langue française, c'était pas la langue la Magna Carta, là, tu sais, puis la prima lingua». Là, on est vraiment rendu dans un monde où c'est sûr que c'est l'anglais qui prédomine en langue seconde. Donc si tu veux que plus de scientifiques de ton domaine ou à travers le monde puissent comprendre ce que tu dis, why not? Ben, c'est ça. Ben, en fait, je vais te laisser aller, puis j'aurais un autre point à Oui. amener là-dessus, parce qu'avec la nouvelle technologie, à cette heure, il n'y a plus de limite du tout, hein. Non, mais c'est ça, en fait, c'est un point que j'aurais apporté aussi. En fait, c'est ça, juste pour mettre clair, tu sais, j'ai absolument rien contre la plateforme Érudit, puis je trouve que, tu sais, c'est une bonne idée, puis si les gens l'utilisent, puis que, tu sais, ils ont des emplois, comme tu dis, ils ont 38 employés, tu sais, c'est excellent, là. J'ai aucun critique à cet envers-là. La principale critique que j'ai, c'est pas la première fois que je vois des articles passer sur le sujet. Moi, j'appelle ça le cariboutisme en sciences. Tu sais, il faut que tout soit en français, puis tu sais, En tâche un peu lourd parce que tu sais, français, comme en dirait français, Péladeau. s'il vous plaît. Puis tu sais, c'est un addon parce que tu sais, comme tu sais, je me suis présenté pour le PCQ dans la circonscription de Repentigny aux dernières élections. Puis on a la ministre de l'Éducation supérieure, la très honorable Pascale Derry. Oh! Ouais, c'est ça. Hem, Comme dirait comme dirait, André Arthur: «Pascal Derry». Pascale Et Derry. non pas le Pascal Derry qu'on Non, a le vendredi. pas le Ça, Pascal Derry de vendredi, mais la c'est ça. Pascale Derry qui est, ministre de l'Éducation supérieure. Puis c'est drôle aussi parce que la candidate du qui s'est présentée pour le PQ aussi, tu sais, est très impliquée au niveau des questions de l'éducation, puis de l'étude, tu sais, cégep, université. Puis c'est souvent, tu sais, des fois, c'est des articles d'elle que je vois passer, puis genre, il faut plus de français en sciences, puis c'est comme, OK, c'est correct, mais je veux dire, la science, c'est probablement un des domaines, si c'est pas le domaine qui s'est le plus affranchi des frontières. Et je veux dire, ça se passe en anglais. Je veux dire, OK, oui, OK, on est en français, puis c'est correct, là, c'est aucun problème, mais tu sais, je veux dire, en Suède, ils font de la science en anglais. En Allemagne, ils font de la science en anglais. Je veux dire, la science, c'est international. Même Comme en tu dis, Chine.
Même en Chine. Mais c'est ça, dans l'article qui a parlé, parce que la Chine est tellement nombreux que des fois, je pense que c'est une bonne idée au moins de traduire certains articles parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Puis, comme dans l'article qui parlait d'érudits, il y a beaucoup. En tout cas, je pense sur la plateforme d'érudits, honnêtement, mais dans l'article, ce qu'il avait l'air à parler, c'est surtout des sciences sociales, des trucs qui sont plus locaux. Puis ça, je comprends que c'est quand même assez important. Quelque chose qui s'applique juste au Québec ou un petit village ou historique. Je comprends, là, tu sais. Ça Ouais, n'a ouais. pas de répercussions internationales, ça n'impacte pas personne, je comprends. Je comprends aussi qu'il y a une valeur ajoutée pour justement des étudiants qui rentrent au cégep, qui rentrent à l'université, qui ne sont pas encore nécessairement bilingues. Et que je trouve ça important. Puis, ben, tu sais, comme tu disais, là, les outils technologiques, là, ça, tu prends un site web, tu peux le traduire dans la langue que tu veux. Tu sais, ou tu sais, j'avais vu aussi un chat Ben, GPT, je pense que c'est chat PDF. c'est ça mon point parce que justement, ben, à la limite, vous allez me dire vous râlez dans le vide, les gars, parce que justement, avec ChatGPT puis l'OpenAI, tu fais juste la publication, autant qu'il n'est pas encore à 100% parfait, mais tu peux quand même t'y fier à, je te dirais, un bon entre 90-95% là, tu sais, pour les skill des tournures de phrases, des trucs comme ça. Mais sérieusement, même parce que, tu sais, l'autre argument que j'avais lu dans l'article, c'était justement, les gens, les scientifiques, souvent, sont plus pointilleux s'ils publient dans leur langue maternelle, sachant que c'est leur, tu sais, il y a plus de manières, ils sont plus habiles avec. Donc, pour faire des formules de phrases ou bien mieux expliquer, c'est préférable leur première langue que l'anglais, par exemple, si c'est pas la première langue qu'ils utilisent. Fair enough. Mais justement, on à une certaine époque aussi qu'il y avait pas l'intelligence artificielle, aussi qu'il y avait pas ChatGPT, OK, il y a un point à amener, mais là, justement, la technologie amène que sky is the limit, là. Tu sais, on pourrait Mhm, même justement, à la limite, d'un côté, on pourrait parce que les 2 points sont valables. D'un côté, on pourrait dire: «Fuck, on reste ça pareil comme tout en anglais», mais anyway, tout le monde se sert de ChatGPT pour leur traduire en français ou en japonais ou en italien ou peu importe. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi dire: «Let's go en mode free for all», tout le monde l'écrit dans sa langue d'origine, puis on le met dans le ChatGPT, puis on l'auto-traduit par après. Le seul hic, justement, c'est qu'on dépendrait beaucoup de l'intelligence artificielle pour justement, faire notre job. Si à un moment donné, pour X raison, on y a plus accès, on est un peu excusez-moi le terme, on est un peu baisé, là. non, mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, comme tu dis, moi, tu sais, je viens du domaine, puis tu sais, je veux dire, de la recherche d'articles scientifiques, on en faisait tous les jours, là, puis tu sais, ça arrive une fois de temps en temps, tu vois un article qui est pas dans ta langue, bah, qui est pas en anglais, mais genre, tu le lis juste pas, là, tu sais, c'est sûr que moi, j'avais pas de ChatGPT dans le temps, là. Mais non. Tu sais, moi, en fait, tu sais, moi, ce que je crains avec, tu sais, genre, plus de français en sciences, j'ai rien contre le français. Ce que je crains, c'est comme, c'est une perte d'expertise, c'est justement une perte de rayonnement, que tu sais, tu sais, nos scientifiques ne se fassent plus lire à l'international. Puis, seulement, c'est qu'on n'attire pas aussi des talents extérieurs, parce que c'est beaucoup ça aussi, là. La science, je veux dire, ça voyage énormément, là. Tu sais, je veux dire, comme de dire, Ah oui. moi, quand j'ai fait, tu sais, moi, je faisais mon doctorat, tu sais, à Québec, à l'Université Laval, tu sais, moi, je travaillais sur un parasite qui s'appelle Leishmania. Tu sais probablement jamais entendu parler de c'est quoi de Leishmania. Non. Fait que Je fait connais que je en fait connais je connais Mixmania, mais Meshmania, c'est pas c'est pas ma ouais, affaire. ouais, ouais. Ben, Leishmania avec un L, mais tu sais, genre, c'est comme Lèche. lèche. Fait que c'est comme Leishmania. genre, c'est pas juste à cause de ça, mais tu sais, des fois, quand tu vois des vidéos en Afrique avec des enfants avec des gros ventres, moi, ça, c'est une des raisons de tout ça. Parce que OK. c'est un parasite qui attaque le foie puis la rate, puis ça fait Ah, genre c'est bon. vraiment enfler. OK? Mais tu sais, il y avait, mettons, il y avait un étudiant au doctorat dans notre grand labo, que, tu sais, lui, je veux dire, il est allé, on n'avait pas d'expertise sur la malaria au laboratoire. OK? Fait que lui, OK. ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé genre 3-4 ans, faire un postdoc en Australie. Il est allé travailler sa malaria. Je veux dire, il a acquis l'expertise, il a acquis l'expérience, puis il l'a ramené dans le laboratoire, puis il a amené l'expérience. Fait que le laboratoire, tu sais, a grandi grâce à ça parce que le gars, il est bilingue, mais il était capable d'aller ailleurs, chercher de l'expertise, puis la ramener ici. Puis c'est la même chose pour tout, là, tu sais, un chercheur, il est reconnu mondialement, mais tu as plein de monde qui vont vouloir venir ici, là. Tu sais, il y a un chercheur, tu une couple de chroniques, on avait parlé des composés chimiques PFAS, là. Ouais, ouais. Bon, ben, il y a un chercheur à l'Université de Montréal qui est une des sommités dans ce domaine-là. Puis, tu sais, le mois dernier, j'étais en Alberta, je parlais avec une chercheure qui travaillait aussi là-dessus, puis dit, ah, tiens, je le connais, ce docteur-là, à l'Université de Montréal. Elle l'a jamais rencontré,
mais elle le connaît parce qu'il a publié en anglais, il est connu. Fait que, tu sais, si tu veux que le Québec rayonne à l'international, ben, il faut qu'il rayonne à l'international. Il faut que l'international soit capable de lire, de comprendre, puis de dire, oh, wow, ce gars-là, c'est une sommité. Puis, c'est pas une. Tu sais, quand des gens de l'étranger, des Allemands qui viennent, des Australiens, des Sud-Africains, des Africains tout court, des Sud-Américains, tu sais, c'est pas de l'anglicisation du Québec, c'est des gens qui viennent ici, qui viennent apprendre une technologie, qui viennent apprendre des connaissances, puis tu sais, des fois, ils vont rester, là, c'est un échange de culture. Tu sais, c'est extrêmement sain sur la planète d'avoir un échange comme ça. Tu sais, nous, au laboratoire, ce qu'on était, là, on était un grand laboratoire, c'était pas juste mon équipe, mais on était genre peut-être 20 à 25 nationalités différentes là, en tout temps. Là. Puis mon OK. équipe, ma directrice était grecque, on avait des Indiens, on avait des Français, on avait des Allemands, on avait des Brésiliens. Je veux dire, toutes nos réunions sont en anglais. Là. Je veux dire, c'est la langue commune. Là. Ben, c'est ça, c'est la langue. Tu sais, c'est pas une question, les méchants d'anglais, parce qu'à un moment donné, c'est ça, comment c'est purement et simplement, c'est quoi la meilleure manière pour que tout le monde se comprenne le mieux possible puis qu'on sauve le plus de temps? Ben, c'est Mhm. ça, on trouve un moyen commun de communiquer. Ça se trouve être l'anglais parce que tout le monde l'apprend. Ben, so be it. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis surtout qu'en plus, tu sais, je comprends qu'il a l'air à dire, tu sais, l'érudit, puis tout, puis il favorise le français, puis c'est correct. Mais encore là, j'assume que Serge, t'as pas. Je pense que si tu rencontres un jour un scientifique dans n'importe quel domaine qui est unilingue, à part s'il parle anglais, tu vas aller te prendre un l'auto 649, là, je pense, là. Ouais, Hey, c'est sûr que les anglophones, ils ont cette excuse-là d'être une langue parce que, ben, c'est les la seuls qui vie. peuvent se le permettre, mais le Non, reste, tu c'est sais, je ça. tu dis un scientifique, mettons un biologiste japonais ou mongolais ou whatever, là, Ah, tu sais, le genre de. il y a pas le choix. Tu sais, C'est moi, j'ai eu ça. le pas c'est ça, tu sais, moi, j'ai eu l'opportunité pendant mes études de doctorat d'aller présenter mes travaux dans une conférence internationale en Allemagne. OK. Fait que, tu sais, j'avais comme, tu sais, c'était un poster, fait que, tu sais, c'était comme des Rustensack centaines. R. Serge Cloutier. Mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, toutes les conférences, tu sais, t'es en Allemagne, en plein milieu de l'Allemagne, mais toutes les conférences sont en anglais. Ben oui, c'est Toutes les sûr. posters sont en anglais. Tout le monde se parle en anglais. Les Allemands, Suédois, ils se parlent en anglais. Tu sais, c'est la même chose en France. Tu sais, c'est une conférence internationale scientifique qui se passe en France. Mais je veux dire, tout se passe en anglais, là. Je veux dire, on ne peut plus normal. Tu sais, il va y avoir probablement plus de Français parce que souvent, quand c'est local, il y a plus de gens qui vont. Tu sais, le café après, ben, tout le monde tu sais, parle en français un peu, là, mais Oui, c'est ça. c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, les gens qui viennent, je me dit, là, ils viennent pas ici, tu sais, ils viennent ici parce que, un, il y a une expertise qu'ils veulent acquérir, mais deux aussi, tu sais, je veux dire, ils veulent apprendre de l'endroit qu'ils viennent vivre pendant Ben 3, oui. 4, 5 ans, là. Tu sais, moi, je veux dire, je dis, on avait des Indiens puis des Brésiliens, là, puis on s'échangeait des mots dans chacune de leurs langues, puis ils voulaient apprendre le français. Moi, je voulais apprendre des mots en indien. J'ai tout oublié maintenant. Mais ça, c'est un échange. Puis, tu sais, comme tu sais, je parlais de travaux, tu sais, il y a quelques années, plusieurs années, en fait, j'étais à l'université de Sherbrooke. Je ne sais pas si c'est encore comme ça fait environ 10 ans. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu vas dans une conférence internationale présenter tes travaux, tu sais, je veux dire, c'est un honneur. Tu sais, je veux dire, Oui, c'est quelque chose, là. t'es l'expert mondial de tel point pointilleux, de tel sujet. Mais après ça, tu veux l'afficher. Fait que, tu sais, dans les universités, quand tu te promènes, il y a des posters partout. Quand tu vas dans un département de chimie, un département de physique, un département de biologie. Puis à l'Université de Sherbrooke, ils étaient obligés de mettre un mémo à côté de chaque poster pour clarifier que ce poster-là est en anglais parce qu'il avait été publié dans une conférence internationale, parce que sinon, il y avait des plaintes. Ah, Ouais. c'est ça. Ça revient un peu à notre côté de vouloir. Puis je comprends, nous sommes une nation francophone en Amérique du Nord. Partez pas sur ce débat-là, s'il vous plaît. Je suis conscient de ça. Mhm. Mais c'est pas, on ne devient pas fier en voulant littéralement, en tout temps, dans toute situation, faire différent que tout le monde. Parce qu'on n'est pas les seuls, là. Si ces gens-là auraient un point, c'est justement toutes les autres nations qui sont non anglophones pousseraient pour la même chose, qui seraient plus capables de parler anglais, puis que pourquoi on ne peut pas uniformiser les publications scientifiques multilinguistes. Tu dis, OK, fair enough, là. Il y a une discussion à y avoir, mais c'est ça, là, c'est juste s'obstiner pour s'obstiner. Mais encore là, regarde,
ce que les érudits font, c'est une bonne affaire. Puis, regarde, ça a Mhm. l'air d'être dans le milieu francophone, c'est tant mieux pour eux autres. Mais, c'est ça. C'est une bonne alternative, mais attendez-vous pas que ça soit le remplacement. Ça va toujours Non, c'est rester, ça, selon moi, exact. en anglais, là, du moins pour les prochaines décennies, ça, c'est sûr. Là. Ouais, exactement. Puis ce que je dis, c'est une fierté quand tu as des chercheurs de renom qui sont au Québec. Ben, tu vas chercher des gens d'ailleurs qui n'avaient jamais pensé venir au Québec ou même s'installer au Québec. Je dis, j'en ai connu plein, là, des gens là, qui sont venus au Québec. Quelqu'un qui vient de l'Argentine est venu au Québec pour apprendre un sujet sur un virus particulier. Elle est venue faire son doctorat, puis finalement, genre, a rencontré quelqu'un. Fait qu'elle reste au Québec. Je veux dire, à un enfant. Cet enfant-là, il est francophone, il parle français. Elle a appris le français. Je veux dire, c'est ça, les gens sont heureux de venir, puis sont heureux de s'intégrer, puis de s'adapter. Ça, il faut arrêter de voir la menace de l'anglais, puis l'anglicisation. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus compliqué, peut-être à McGill, parce que c'est plus facile à l'extérieur de McGill de parler anglais, puis pas de parler français tout court. Mais je veux dire, à Sherbrooke, à Laval, un peu partout, là, ces gens-là s'intègrent. Puis, c'est correct, ils apprennent le français, là, ça va prendre du temps, mais ils sont intéressés à notre culture. Ils veulent s'intégrer, ils veulent l'apprendre. Il faut arrêter de voir ça comme une menace. T'sais. Puis, là où des fois, j'ai un bug, je vais te conter une histoire, OK? Il y a un gars de Montréal, OK? Québécois, pure laine, pure souche, OK? Fan des Canadiens, souverainiste, tralala, exact. Et qui vient étudier, faire sa maîtrise dans notre laboratoire, OK? OK. Plusieurs années. Puis genre un bioinformaticien, c'est une espèce de crank, là, genre, il faisait des programmes mongols sur son ordinateur qui était obligé de mettre en chambre froide à 4 degrés, parce que sinon l'ordinateur, il pétait là, tellement qu'il surchauffait, là, tu sais. OK. Puis là, lui a décidé de continuer ses études, de faire un doctorat, puis lui aussi, il est allé en Australie, OK? Puis il a rencontré quelqu'un en Australie, OK? Il a eu 2 enfants, puis à un moment donné, il a eu l'occasion de revenir au Québec, OK? Mais lui, il est parti, il était tout seul. Il est revenu, il a ramené une femme, il a ramené 2 enfants qui voulaient s'intégrer au Québec, OK? Qui voulaient vivre ici, qui étaient prêts à vivre ici. Puis, lui, il avait développé un logiciel de bioinformatique, OK? Qui allait être utilisé par des chercheurs partout sur la planète pour genre, les aider à simplifier et à accélérer leurs recherches, OK? Puis, il s'est fait taper ses doigts par l'OQLF Oh! parce que son logiciel était juste en anglais, OK? Je veux dire, il n'y a pas un sacrement de chat, peut-être 5%, même pas, sur la planète qui a Ouais, réussi mais son logiciel en français, OK? Puis il s'est fait je taper vois pas pourquoi dessus. pourquoi ils l'ont sachant que je comprends que le Québec s'en serait servi aussi, mais je veux dire, pourquoi c'est un logiciel justement international. En quoi c'est de la en quoi le QLF a juridiction là-dessus? Ben, il était sur le site web de l'université où ce que le gars travaillait. Fait que c'est comme. Ah, ces hosties d'inquisiteurs-là, là. Moi, je dis, voilà, tu sais, puis je ne connais pas tous les détails, là, mais c'est ça, tu sais, puis il l'avait mis sur Facebook, genre, le QLF, genre, me tape dessus à cause de mon site web. Fait que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, quand l'occasion est arrivée, ben, il est reparti en Australie. Fait que, Ben, il y j'espère avait, bien. il y avait 4 personnes, qui voulaient revenir ici, qui voulaient vivre ici, puis c'était des bons salaires. Puis non, gars, c'est comme, hey, gars, pourquoi je resterais ici, là, tu sais? Fait qu'il retourne en Australie. Tabarouette. C'est pour Moi, ça. j'essaie. C'est pour ça, le Christi de réflexe à penser que justement, il faut serrer à la vis, sinon on va disparaître. C'est juste parce que vous serrez à la vis que vous disparaissez, gang de morons. Il n'y a personne qui va vivre ici. Il y a une différence Ah, entre une défense légitime, puis littéralement de voir tout le monde comme quasiment le. C'est ça, là, quasiment comme dans, je sais pas, Mad Max, puis tout le monde est quasiment l'ennemi juré s'il n'est pas de ta gang, là. non, c'est ça. Si, Bonac, Parce que, tu sais, il y a des bonnes façons de protéger le français, puis de favoriser le français. Mais à un moment donné, il y a une chance qu'il y a des limites, là, puis tu sais, OK, c'est peut-être un peu extrême, là, mais moi, je dirais le QLF, ça serait afuera, là, tu sais. si, bol, plus qu'Afuera, là. Mais là, ils n'aimeront Ah, pas ça parce qu'on le dit en espagnol. Fait que, c'est non, ça, c'est il ça. faudra le dire. À bas le QLF, ils vont triper plus là-dessus. Également, Ouais. ben, il y avait un autre article, tu m'as dit, comme tu as peut-être un peu mentionné, qui est sur un autre sujet, mais qui est quand même relié au milieu universitaire. Encore dans la presse, ça s'appelle Renforcer les universités au lieu de planter McGill par Yves Boisvert. Ça date de décembre dernier, fait que ça fait quand même un petit bout. Ouais, fait un petit Euh, bout.
c'est ça, c'est un peu dans la folie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, qui justement, le gouvernement voulait pousser, je ne sais pas s'ils l'ont fait finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de backlash. En fait, c'était tellement loin que. En fait, c'est que le gouvernement voulait du moins augmenter les frais de scolarité des universités anglophones, principalement selon moi, je ne vais pas me tromper, mais les étudiants non francophones qui venaient étudier Mhm. ici, pour Ouais. ensuite se servir de cet argent-là pour financer les universités anglophones parce qu'il manque d'argent. Puis McGill avait tellement poussé ça loin puis être en mode rebelle que McGill avait dit on va prendre de notre propre budget, de nos propres donations, puis on va vous rembourser l'équivalent que le gouvernement du Québec vous taxe. Donc, il était parti en guerre comme ça n'a pas de bon sens. Parce que justement, l'argument québécois, c'est ben là, on finance l'enseignement supérieur de beaucoup de gens, mettons comme des médecins, tout ça, puis ils font à peine ils font toute leur formation ici, mais ils sacent le camp après pour aller faire leur profession ailleurs. Puis il faudrait, un peu comme le réflexe d'Aumien, il faudrait les forcer qu'une partie de leur année de travail, ils le fassent au Québec. Encore là. Ouais. Puis l'argument d'Yves Boisvert, en tout cas, j'ai lu le texte en diagonale un peu, tu vas pouvoir compléter, mais c'est ça, c'est que oui, il faudrait davantage plus financer nos universités, mais moi je dirais non. Défoquer le système et rendre le Québec attrayant, les gens vont rester. C'est aussi simple que ça. C'est Ah, ça, pas, non, c'est pas une question que vous mettez plus d'argent que le monde va rester. Présentement, même si vous metteriez l'entièreté du budget de la province de Québec en éducation, je vous confirme qu'il y a encore des professeurs qui vont crisser sur le camp aux États-Unis ou dans des provinces comme l'Alberta. mhm. Parce que c'est fait Mais, tout croche. ben oui, ou- oui, puis non, ça, je dévie un peu, là. C'est ça, moi, tu m'as lancé une balle courte, puis je l'ai envoyé au champ extérieur. On l'a envoyé au champ extérieur, là. Il y a quand même un problème avec le financement des universités, puis pas nécessairement le financement des universités, mais je te dirais beaucoup aussi les bourses pour les étudiants. OK? Je veux dire, les bourses pour les étudiants, ils n'ont pas été indexées depuis 2003. OK? Fait que, OK. tu sais, fait que moi, quand j'ai fait mes études, tu sais, j'ai eu deux bourses, puis de toute façon, j'ai eu genre 18 puis 21 000, OK, par année pendant un certain bout de temps. Mais en 2024, c'est encore la même affaire. C'est encore 18 000. Tu vas sacrément moins loin en 2024 avec 18 000 par année que tu y vas en 2003, là. Fait qu'il y a déjà ça. Puis si tu compares avec les universités, beaucoup d'universités, genre, à travers la planète, là, j'ai des étudiants qui font des études graduées, puis on s'en a des études graduées, là. Je veux dire, regarde, moi, j'ai été au doctorat jusqu'à 32 ans, là, tu sais. Je veux dire, c'est quand même long, là, tu sais. C'est difficile de demander de t'endetter pendant 15 ans à faire des études de maîtrise, puis tu sais, de doctorat, là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quand même un problème là, parce que c'est beaucoup mieux rémunéré ailleurs sur la planète, parce que tu sais, je veux dire, tu travailles, là. Je veux dire, Mm. c'est même plus que du 40 heures semaine, là, tu sais, c'est du 50, 60 heures semaine là, facile là, quand tu es au doctorat, là, tu sais. Puis tu es pratiquement peu rémunéré, puis tu n'as pas de. Tu sais, moi, je me rappelle, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je pouvais aller, j'y allais la fin de semaine, j'y allais le samedi, j'y allais le dimanche, j'y allais à Noël, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu fais pousser tes cellules, là, eux autres, tes cellules, genre, ils en sacent comme dans l'an 40, là, que c'est Noël, puis tu es en congé, là. Il faut que tu changes de milieu. Puis, tu sais, ça, il y a quand même un problème là aussi. Mais au niveau des universités, c'est parce que, justement, s'ils voulaient c'est genre la peur de l'anglicisation, puis il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent ici. Puis c'est vrai, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent à McGill, du Canada qui viennent à McGill, parce que, McGill, c'est une des meilleures universités en Amérique du Nord. Là. Je veux dire, c'est une très, très bonne université, là, McGill. C'est une réputation internationale. Mais le fait aussi, c'est que, je disais, pour le même diplôme à University of Toronto, ça te coûte 35 000 puis à McGill, ça te coûte 12 000. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis là, hey, commencer à parler des frais de scolarité, ben là, c'est un méchant autre problème. Tu vas voir les étudiants dans les rues, mais tu sais, juste déjà là, tu sais, si tu réglais ce différentiel-là, OK? Tu sais, je veux dire, tu aurais déjà là, moins de monde qui viendrait s'acheter des diplômes ici, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, 35 000 ou 12 000, là, tu sais, le choix n'est pas trop, trop difficile, tu sais. Surtout Fait que en ça, plus c'est. que c'est pas mal, la majorité des universités qui vont aller vont leur coûter plus cher, puis souvent ça va être moins prestigieux que McGill aussi. Non, Fait c'est que, ça.
Fait que Malgré c'est que ça, puis il y McGill, avait faut aussi malgré que fait McGill, il faut le dire, autant qu'ils ont beaucoup d'étudiants, mais tu sais, tu rentres pas là-dedans comme dans un moulin, là. C'est très contingenté le système, puis ils savent qu'ils sont très populaires puis qu'ils reçoivent beaucoup de demandes, donc faut que tu sois vraiment bolé pour que tu puisses rentrer là, là. non, c'est ça, c'est une excellente université. Heu, Concordia, c'est correct, là. Parce que les 3 universités qui étaient concernées, c'est McGill, Concordia et Bischoff. Ouais, les En 3 anglophones, là, ben, Bishop à Les Sherbrooke. les 3, les 3 anglophones à Sherbrooke. Finalement, au début, tu es supposé faire passer, je pense, les frais de 9 000 à 17 000. Puis il Hey! fallait qu'il y ait un programme aussi de francisation des étudiants. Mais tu sais, on s'entend que ça, que tu sais, si tu viens à McGill, parce que ça te coûte 25 000 de moins, ou même tu viens à Concordia, ça coûte 25 000 de moins que Toronto ou UBC. Je veux dire, tu es pas ici pour apprendre le français, tu es ici pour avoir un diplôme pour repartir, là, tu sais. Pas juste ça, ça montre à quel point on n'est pas attirant, qu'il faut forcer le monde à parler notre langue au lieu que, justement, ils vivent la vie de Montréal, ils se rendent compte que, waouh, le français, c'est le fun. Vous allez dire: «Ah, Montréal est bilingue, est anglophone». Oui, mais il y a des francophones quand même à Montréal. Puis, c'est Mmh justement ça, c'est l'attrait de la culture qui dit: «Chris», c'est comme moi, là, je vais vous dire une affaire, possiblement je l'apprendrai jamais, mais j'aimerais ça apprendre le japonais. Je trouve que la langue est badass, la manière qu'il parle, puis le côté sérieux dedans. La mh. culture japonaise, je trouve ça assez intéressant. Mais c'est ça, faudrait que j'habite là-bas, faudrait que je vive la culture, puis que justement, je reste quasiment isolé pendant 1 an, puis que justement, je me donne le goût vraiment de l'apprendre sur le tas comme tout le monde. Mais faut quand même que la culture soit attirante, tu sais. Je veux pas être méchant, mais tu sais, je veux pas me donner envoyer une flèche au prof Caron, mais le Kazakhstan, je risque peut-être d'y aller à un moment donné, mais ça me surprendrait beaucoup que j'apprenne la langue, là, tu sais. Puis c'est pas juste Mmh une question de richesse de peuple non plus, c'est une question de richesse historique, de fierté, nationale, puis c'est ça, des valeurs culturelles et tout ça. Et tu sais, la fameuse aura, là, les auras des nations, là, tu sais, ce qu'on appelle le rayonnement des nations en géopolitique, là, tu sais, Mmh mais si tu as un rayonnement, excusez-moi, de loser, de peureux, que tu veux tout légiférer, que tu vois tout étranger comme un ennemi, puis tu veux le forcer à leur rentrer ta culture dans la gorge alors que tu le sais qu'elle est pas capable, que toi, tu n'as même pas assez confiance en elle pour qu'elle fasse sa job tout seul, ben c'est un signe de faiblesse. mh. Et ça donne pas plus le goût, au contraire, ça donne encore moins le goût aux gens d'embarquer dans le bandwagon. C'est aussi simple que ça. Mmh. «Oh, mon fils, si on fait pas ça, on va disparaître». Je te confirme que si tu continues de même, tu vas disparaître pareil. Même, je te dirais encore plus vite. Tu sais, je veux dire, tu sais, je suis un francophone, là, tout ce qu'il y a de plus de souche, là, OK? Je veux dire, le premier cloutier est arrivé en Nouvelle-France en 1634, là, OK? Je Hey, veux dire, tu fais difficilement plus francophone que moi, là, OK? Puis, je dis, je suis parfaitement, ben, en tout cas, j'aime pas dire que je suis parfaitement bilingue, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai aucun problème avec l'anglais. Puis, tu sais, je dis, moi, là, je veux dire, avec ma job, là, de jour, là, tu sais, je passe 95 de ma journée en anglais, OK? Parce que je dis, je travaille avec le Canada au complet, puis les États hérétique! américains. Puis je suis encore au Québec, j'ai pas perdu ma langue, j'ai des collègues partout sur la planète, puis tu sais, tu sais, j'ai pas perdu mon français, là, je veux dire. Puis tu sais, je suis fier d'être au Québec, tu sais, je veux que le Québec rayonne. On a des chercheurs incroyables au Québec, mais tu sais, il faut leur donner les outils, il faut leur donner la capacité de justement de 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 se présenter puis de distribuer leur savoir au monde entier plutôt qu'essayer de leur dire: «Non, non, faut que tu fermes en français». Je veux dire, c'est pas parce que tu publies en anglais que, tu sais, je veux dire, tu perds ta langue, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, comme je dis, il faut qu'on Non, rayonne. quand tu Puis si veux tu veux perdre qu'on une ray langue, c'est que tu te forces à vouloir la perdre, là. Tu sais, ouais. ou que tu sois très, très jeune, puis tu l'as appris vraiment très, très jeune, puis au fil du temps, tu sais, tu quitté ton pays ou de quoi de genre. C'est vraiment des circonstances exceptionnelles ou délibérées que tu veux vraiment perdre une langue, là, tu sais, absolument. Parce que c'est pas autant que ça peut se mélanger, mais tu peux pas nécessairement la perdre, là, tu sais, Non, non, non. c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, parce que je te dis, tu sais, je suis fier du Québec, on a des trucs au Québec incroyables, justement, c'est genre, faut qu'on rayonne, faut qu'on laisse les gens rayonner, puis même si c'est en anglais, qu'on rayonne, mais les gens viennent ici, puis ils se mêlent à la culture québécoise, ils s'intègrent, tu sais, je veux dire, moi, j'en connais, tu sais, j'en ai plein, là, des histoires, là, de gens qui sont venus au Québec pour étudier, puis finalement, genre, ils ont rencontré quelqu'un, ils sont encore ici, puis ils ont des enfants, mais c'est ça, tu sais. Mmh. C'est exactement ça. Ces gens-là sont venus ici, pourquoi? Parce qu'on avait un savoir qu'ils voulaient acquérir. Puis finalement, ils ont découvert d'autres choses. Ils ont tombé en amour avec quelqu'un, ils ont tombé en amour avec le Québec. Puis, tu sais, ils ont décidé de rester ici puis de contribuer à son épanouissement. Puis je pense que, tu sais, ça s'est fait à cause que des chercheurs publient en anglais.
Mais il ne faut pas mettre des freins à ça. Fait que je pense qu'il faut ça qu'il faut encourager. Fait que c'est un peu ça là, que il ne faut pas avoir peur de l'anglais en sciences. C'est correct le français. C'est correct le truc des érudits. J'ai absolument rien contre leur truc, mais c'est ça. Puis juste avant de finir, quand on revenait aux universités, là, finalement, genre, ils voulaient faire passer de 9 000 à 17 000. Finalement, ils l'ont ramené à 12 000 les frais de scolarité pour les étudiants étrangers, sauf Bishop. Bishop Oh! est exempté complètement. Parce On- que c'est une plus petite université, ils ont plus de difficultés. Puis, moi, l'année dernière, j'étais à Ottawa, puis je parlais avec des chercheurs, puis des recteurs à l'Université d'Ottawa, puis ils me disaient, là, on parlait justement de ça, parce que ça venait de sortir, là. Puis eux, ils disaient, là, s'ils font ça, là, l'Université de Bishop va mourir complètement. Là. Je veux Ouais. dire, c'est. C'est Puis, ça, mm, va nager contre le courant, c'est ça qui arrive, malheureusement. mm. C'est pas mal Fait ça. qu'en tout cas. Ah, écoute, on en a pas fini, mais regarde, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, comme je dis, il y a des bons côtés il y a des bons côtés dans tout, mais j'ai l'impression que vouloir trop s'acharner finit par donner le résultat inverse de ce que tu cherches, Exactement. Puis ça, je à pense ce que niveau-là, fait que je pense que l'ami regarde, Geloso l'avait très bien démontré là, que la vitalité économique d'une place, c'est le meilleur élément pour la vitalité de la langue. Ça, c'est un autre débat complètement. ouais. En parlant de Vincent, il va falloir qu'il refasse son budget de l'an 1 là, parce que là, il marche plus bien, je te dirais, là. Mais étrangement, Ah, PSPP continue de le citer, là. J'ai des clips que j'ai pris pour demain, là. C'est pour, en tout cas, pour vous, ça va être OK. aujourd'hui, là, que vous allez les entendre là, dans Yann et Frank, là, il continue quasiment de citer le budget de l'an 1 comme s'il serait encore legit, là. Non, non, il est à refaire au complet, là. Il est à refaire au grand complet. Là. Ouais, absolument. Écoute, Serge, merci beaucoup. Garde, on s'en va dans 2 semaines. Super intéressant. Puis c'est vrai que des fois, ça nous passe un peu par-dessus la tête, ces sujets-là, mais c'est bon d'en parler aussi. Fait que, good. À la prochaine, tout le monde. Parfait. Bye bye.